Salut, c'est Pascal, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais un petit peu te parler des évolutions du thème Fastlane et de l'application Fastlane Editor. Si tu me suis, c'est des outils que j'ai utilisés depuis les années 2017 pour le thème et 2020 pour l'application Fastlane Editor. Et si tu utilises ces outils et qu'ils sont installés dans tes applications, dans la liste de tes applications Shopify, tu as peut-être remarqué un message d'erreur qui te dit que à partir du 14 août 2024, ces applications seraient définitivement supprimé de Shopify. Donc du coup, est-ce que ça implique que ces outils sont morts et qu'il te faut faire une transition? Je vais un petit peu t'expliquer tout ça et je te parlerai un petit peu de comment a évolué l'environnement Shopify dans un second temps au cours de ces 2 dernières années et quelle est la meilleure solution pour toi de ce côté-là. Donc du coup, comme tu as vu le message d'erreur, tu te dis peut-être, ok mince, en fait qu'est-ce qu'il se passe? En fait, il faut savoir que Shopify est en train de resserrer la vis sur l'environnement de développeurs, sur tout l'écosystème de développeurs. Au départ, Shopify était une solution qui était très ouverte, open source. L'idée, c'était un petit peu d'attirer des talents qui pouvaient créer tout un écosystème de Shopify. Et aujourd'hui, la situation s'est renversée, c'est-à-dire étant donné qu'à présent, Shopify est en position de force, c'est littéralement le CMS leader dans le e-commerce, leur prix augmente, ils créent de plus en plus d'outils internes et du coup ils imposent également de plus en plus de restrictions aux développeurs. Ce que ça veut dire, c'est que du coup aujourd'hui Shopify impose de plus en plus aux développeurs de développer, de mettre en tout cas en promotion leurs applications directement sur le Shopify App Store et plutôt que de finalement gérer leurs ventes par leur propre communauté. C'est ce que du coup avait fait le développeur des outils Fastlane et Fastlane Editor qui s'appelle Ulrich Vallée. Il avait vendu les applications sur son site. Ça implique que du coup Shopify ne touchait aucune commission sur ses ventes. En général, c'est de l'ordre de 30 à voire même 50% aujourd'hui sur le Shopify App Store. Donc du coup, aujourd'hui, c'est Shopify a entre guillemets un droit de vie ou de mort sur les applications qui peuvent être installées sur Shopify. Et donc, au bout d'un moment, ces applications ont tout simplement été supprimées. Ça peut également être pour d'autres raisons un peu techniques, comme quoi elles se sont pas mises à jour, etc., etc. Mais en tout cas, le principe, c'est de dire, aujourd'hui, ces applications vont être supprimées. Donc, si tu as encore ces applications sur tes boutiques installées via Shopify, ces applications seront supprimées le 14 août et donc, tu ne pourras plus en profiter. Pour autant, ça ne veut pas dire que aujourd'hui, si tu veux continuer d'utiliser ces outils après août et que du coup tu es un petit peu dégoûté de cette décision de Shopify, heureusement c'est toujours possible de les utiliser et voici comment. C'est-à-dire si t'as un peu manqué les informations, ça date déjà de septembre 2023, donc de près d'un an. Il y a ces articles qui ont été faits, même octobre 2022, pour t'expliquer comment installer le thème, la licence du thème e-commerce Fastlane et l'application Fastlane Editor en tant qu'application privée. Alors, qu'est-ce que c'est une application privée? En gros, tu vas ici dans les paramètres, tu vas ici dans les applications et du coup, tu vas dans développer des applications. Et ça est là ici que tu peux développer des applications privées. C'est en gros des sortes d'API, si tu connais le terme. C'est une histoire de donner des droits, des autorisations pour faire des synchronisations entre Shopify et un serveur. Et donc du coup dans ces articles, l'équipe de Fastlane t'explique comment créer ces applications privées et comment tout simplement faire cette transition d'une application Shopify vers une application privée. C'est ainsi que fonctionnent la plupart des agences. Des fois, les agences ont des outils développés sur mesure pour leurs clients et donc du coup, même si elles comptent pas faire une commercialisation étendue et mettre ces applications sur le Shopify App Store, elles peuvent donc créer ces applications privées qui du coup ont des fonctionnalités qui ont été demandées par le client et c'est de cette manière qu'elles travaillent. Donc du coup, là c'est ni plus ni moins que la méthode que tu peux mettre en place et si jamais je
je te fais ce message. Si aujourd'hui tu utilises ces outils et que tu veux continuer de les utiliser, bah, il faut impérativement que tu le fasses d'ici le 14 août. Et il te reste environ un mois pour le faire. Et donc, du coup, si pour une raison ou une autre, t'es pas très confiant sur le fait de faire cette opération, de manipuler cette opération technique, bah, tu peux également me solliciter. Je l'ai fait pour, voilà, il y a plusieurs clients qui sont revenus vers moi par rapport à cette transition, à cette migration. Moi, en général, je facture jamais on va dire, de maintien de site. J'ai pas de facturation mensuelle une fois que je fais la livraison des sites. Mais donc, du coup, voilà, là, pour on va dire des migrations ponctuelles de ce type, bah, si t'es pas à l'aise avec la technique et que t'as pas envie de faire d'erreur, je mets en place pour toi une prestation de migration. Tu t'occupes de rien, je sauvegarde toutes les données de ton côté, c'est sécurisé, on fait la migration et une fois que ça a été accompli, bah, je te restitue le tout sous format voilà, un compte rendu vidéo comme ceci. Je te donne l'ensemble des accès, je t'explique comment ça fonctionne, où est-ce que tu vas pouvoir configurer, où est-ce que tu vas pouvoir continuer d'utiliser les applications Fastlane et Fastlane Editor, depuis quel lien, avec quels accès, etc., etc. Donc voilà, c'est quelque chose que voilà, si t'as pas envie de regarder ça ou de gérer ça avec le service client de Fastlane, je te laisse revenir vers moi en message privé et on regardera ça. Et donc du coup, tout ça pour dire, bah, du coup, en fait, c'est quoi maintenant l'avenir de Fastlane et de Fastlane Editor? Est-ce que ça a encore un intérêt de continuer d'utiliser ces outils après voilà, août 2024? Donc, voici mon avis. Il faut être très clair que du coup, depuis 2 ans, le développeur, Ulrich Vallée, a finalement laissé tomber ces outils. Il y a pas d'autres développements. Donc, c'est pas forcément une mauvaise chose dans le sens que on parle d'outils qui ont été quand même développés de 2017 jusqu'à 2022. Ça a été quand même presque 5 ans de développement assez intensif qui ont déployé beaucoup de fonctionnalités et voilà, il y avait une communauté. Le développeur a fait le choix de continuer de proposer ces solutions jusqu'à ce que bah voilà, au bout d'un moment il est arrivé à un cap où il y avait plus forcément le même élan. Donc du coup, au bout d'un moment, il a souhaité arrêter le développement de ces applications. On peut toujours continuer à les utiliser, il y a toujours un accès à vie comme tu le vois, mais du coup, faut être au clair que bah là, actuellement, à date, les outils n'évoluent plus. Ce qui fait que bah par contre, d'autres outils continuent d'évoluer et aujourd'hui, à cette date, ça fait même déjà depuis 1 an et demi déjà, mais c'est sûr que quand des clients viennent vers moi aujourd'hui et qui me demandent bah, avec quel site, avec quel thème on peut avancer, moi aujourd'hui je ne conseille plus le thème Fastlane parce que du coup tout simple, pendant longtemps c'était un thème qui je trouve était très bon, il y avait beaucoup d'options, on pouvait faire ce qu'on voulait, il y avait beaucoup de possibilités de personnalisation. Aujourd'hui c'est plus le cas, le thème n'est plus la meilleure solution que je peux te conseiller et donc du coup il y a 2 possibilités. C'est-à-dire soit tu as bien aimé ce que Ulrich Vallée a proposé et donc du coup il y aurait une fameuse application qui arriverait prochainement, qu'il développe depuis pas mal de temps. Voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails, ça appartient pas à moi de communiquer dessus puisque de toute façon c'est lui qui le fera. Mais du coup potentiellement ça pourrait, à partir d'un thème Shopify gratuit, il suffirait d'utiliser cette application, ça serait une sorte de Fastlane Editor plus et après bah voilà, il faudra s'acquitter d'un coût mensuel, je connais pas les détails et du coup à partir de là tu pourras faire un petit peu tout ce que tu veux. Donc ça serait la première solution. À nouveau, ça m'appartient pas à moi de t'en parler. J'ai pas forcément plus d'infos sur ça. Je connais pas de date de sortie ni le pricing. La deuxième solution vers laquelle je peux t'orienter, c'est la solution finalement officielle. C'est la solution de Shopify. Shopify a énormément évolué depuis 2 ans et je sais que du coup que j'ai un petit peu manqué des vidéos. Avant, c'est là que je publiais une vidéo par semaine. J'ai été sur d'autres projets. Je développe une application web à côté. Donc bref, j'ai un petit peu arrêté de publier une vidéo par semaine. C'est vrai que aussi j'ai des clients récurrents. Des fois, je fais un peu plus de l'intégration en full code. Donc ça s'adresse pas à n'importe qui non plus. Donc voilà, c'est autant de raisons qui ont contribué au fait que je publie plus une vidéo par semaine comme avant. Mais du coup, de manière générale, si tu souhaites aujourd'hui profiter des outils officiels de Shopify, il suffit d'écrire thème Shopify sur Google. Tu arrives sur cette URL, thème.shopify.com. Et donc du coup, ici, tu peux
peux avoir un aperçu des différents thèmes de Shopify. Et si tu t'y étais rendu un peu dans les années 2019-2020, tu verras que en fait, il n'y a pas beaucoup de thèmes. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est en gros, en 2022, Shopify a mis des thèmes qu'on peut appeler 2.0. Ça a été une énorme mise à jour. Si d'ailleurs tu connais un petit peu les codes de développement de programmation, les langages de programmation, avant Shopify utilisait le Liquid, aujourd'hui ils utilisent le JSON. Donc voilà, il y a eu des changements par rapport à ça. Et aujourd'hui tous les thèmes, voilà, sont en JSON. Donc tu peux le voir dans l'architecture du thème, hein, si tu regardes les différents fichiers. Et donc ça fait qu'aujourd'hui en fait on a des thèmes complètement nouveaux. Et donc il y en a 13 qui sont gratuits. Voilà, donc tu peux regarder un petit peu, et les thèmes gratuits sont bien meilleurs que les thèmes début, etc. Voilà, là maintenant on a quand même des thèmes beaucoup plus intéressants que ça. Et on a des thèmes payants ici. Et là tu peux voir aussi que les thèmes ont fortement augmenté en prix. Avant on était sur du 180 $, et là en l'espace de 2 ans on est passé de 180 $ à 380 $. Donc finalement, qu'est-ce qui justifie une telle évolution des prix? On a fait presque x2. Alors déjà il y a une fonctionnalité qui pour moi est majeure et qui à elle seule suffit à justifier ce changement de prix, c'est que du coup pendant très longtemps, quand tu quand tu achetais un thème, tu allais dans personnaliser ici pour aller sur l'éditeur de thème, et donc le thème avait des sections qui étaient développées. Et ces sections, après tu pouvais faire appel à une section. Voilà, là ça c'est une section, ça c'est une autre section, ça c'est une autre section. Et donc du coup, il te suffisait d'ajouter une section ici. Tu avais le choix dans tes sections, tu avais les aperçus ici, tu pouvais voir à quoi ça ressemble. Et ensuite, il suffit de les déplacer, de les customiser. Tu as des blocs des fois en dessous des sections, bref, tu peux faire un petit peu tout ce que tu veux. Et donc là d'ailleurs l'interface de Shopify c'est largement améliorée, hein, tu peux vraiment avoir accès là, tu cliques ici, ça te dit quelle section c'est, tu peux ajouter les blocs directement ici, tu peux mettre des blocs avec différentes applications et les connecter en un clic. Tu as également toujours accès à des réglages de thèmes, etc., etc. Mais donc voilà, l'interface est top de ce côté-là. Par contre, pendant longtemps, les sections, c'était uniquement pour la page d'accueil. C'est-à-dire, si tu voulais faire une autre page, fallait soit rentrer dans le code, soit utiliser une application de type Page Builder comme l'a été Fastlane Editor. Finalement, Fastlane Editor, c'est ça, hein, ils créent une section qui s'applique uniquement pour cette page, ils reprennent des réglages préétablis, et après, toi, t'as pas besoin de coder, quoi, en fait, tout simplement. Mais si tu connais après comment on organise des pages, comment on ajoute une section, etc., ça, tu peux le faire avec du code, il y a pas de problème. Donc voilà, du coup, c'est vraiment l'idée. Et aujourd'hui, maintenant, avec les nouveaux thèmes, les sections là qui sont disponibles dans la liste, tu vas sur n'importe quelle autre page, voilà, une page produit, une page statique, ta page à propos, tu peux faire appel aux mêmes sections. Et du coup, c'est génial, parce que jusqu'à maintenant, tu avais besoin de comprendre l'éditeur de thème pour la page d'accueil et utiliser un page builder de type Fastlane Editor pour toutes les autres pages, et ça te demandait de maîtriser 2 interfaces. Aujourd'hui, t'as plus que l'interface de l'éditeur de thème, tu gères toutes les pages de ton site. Et j'ai aussi, on a également gagné en rendu, on est sur des rendus quand même très 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 professionnels pour un prix quand même dérisoire. Ça fait qu'aujourd'hui, là t'étais peut-être dans une configuration thème Fastlane 187 € plus 20 € par mois avec l'application. Aujourd'hui, c'est 380 $ et t'es tranquille, voilà, t'as pas d'autres besoins d'application, etc., etc. Donc, voilà, pour moi, rien que ça justifie quand même le pricing. Et donc, si aujourd'hui tu te dis ah oui, ça pourrait être quand même pas mal de changer de thème, en fait, il suffit de regarder un petit peu, voilà, les secteurs d'activité, tu coches ce que tu veux par rapport à ton catalogue, voilà, tu peux cocher un peu les fonctionnalités que tu veux. Une fois que tu as fait ça, il te met donc les thèmes concernés. Tu peux cliquer sur chaque thème. Alors déjà même avant, toujours en restant dans la liste, faut savoir que plusieurs thèmes ont des templates différents. Ça te permet un petit peu de voir. D'ailleurs, souvent un thème s'applique à plusieurs secteurs d'activité différents, donc en fonction de ce que tu mettras, le thème pourra revenir. Et ça te permet un petit peu de voir rapidement quels sont les réglages qui changent et quels sont un peu les réglages qui restent constants. Mais là, tu vois, on reconnaît un petit peu la structure de l'entête ici. C'est assez facile d'avoir comment, qu'est-ce qu'on peut modifier, qu'est-ce qu'on peut pas modifier. Là, ici, voilà, hop, là, ok, la structure de l'entête, elle a l'air de changer quand même pas mal. On peut personnaliser ça comme on veut, etc., etc.
Dès que tu veux regarder un peu plus en détail, tu cliques sur l'un des thèmes, tu regardes un petit peu, ok, voir la boutique de démonstration. Là, tu peux à nouveau voir les différentes configurations, donc tu peux voir un petit peu plus en détail à quoi ça ressemble. Tu peux switcher en mode mobile, en mode desktop en un clic, donc voilà, ça permet un peu de voir à quoi ça ressemblera. Et donc, si tu veux essayer un peu le thème avant de le payer, tu fais voilà try theme, ça va l'installer sur ton dashboard Shopify. Se dire là ici après ça va l'ajouter ici à ta liste ici, tu vois, ça va mettre essai de thème et donc bah tu pourras pas le publier. Pour le publier, il faudra l'acheter pour le coup, mais bah, tu peux le personnaliser en fait. Et donc bah voilà, si tu le personnalises, bah t'arrives sur les sections, etc., etc. Alors là, par contre, voilà, je te le dis tout de suite. Là ici, il y a des assets, c'est-à-dire il y a des images qui ont été mises, c'est joli, ça donne envie. Une fois que tu télécharges le thème, c'est tout vide. Donc après, t'as un gros taf quand même de configuration de thème. Et bah voilà, ça après c'est à toi de voir si tu veux mettre en place ce travail ou si tu veux faire appel à un intégrateur, à un concepteur, etc., etc. Et donc moi, c'est ce que je propose aujourd'hui depuis 2 ans. Bah, si tu vas sur mon site, grosso modo, je propose un petit peu toujours la même chose qu'à l'époque. À l'époque, je proposais des configurations de thèmes Fastlane. Aujourd'hui, je propose des configurations de thèmes pour n'importe lequel des thèmes officiels de Shopify. Et voilà, de toute façon, c'est un petit peu toujours les mêmes sections qui reviennent. Je suis à l'aise avec ça. Il y a pas de problème depuis le temps. Et donc, voilà, je m'adresse également à des entreprises, voilà, type TPE, PME qui font appel à moi sur des bases avec des bases régulières. Mais si tu souhaites aujourd'hui une simple prestation en une fois pour une boutique Shopify, voilà, toutes les informations sont sur cette page. Donc après, voilà, tu regardes si ça t'intéresse et bah, si tu as envie de faire appel à moi, à nouveau, on peut mettre en place un petit call de 10 à 15 minutes. Tu prends rendez-vous ici et on peut en discuter. L'idée, c'est évidemment que je puisse te faire un devis sur mesure qui s'adapte à ton besoin. Donc voilà, bah, en tout cas, pour l'instant, moi en tout cas, je te conseille, si tu veux avancer avec Shopify, d'utiliser les outils officiels de Shopify, parce qu'actuellement c'est ce qui se fait de mieux. Et bah ok, certes les tarifs augmentent, l'abonnement Shopify augmente, le coût des thèmes augmente, mais derrière ça, il y a quand même de véritables ajouts de fonctionnalités qui justifient cette augmentation de prix. Shopify est clairement en avance sur ses concurrents, donc je te conseille de toujours en profiter et bah, de suivre la marche, de faire confiance à Shopify. Ils savent ce qu'ils font, ils développent des outils intéressants et après bah, de faire confiance évidemment aux personnes qui travaillent dedans jour après jour. Mais donc voilà, après on verra effectivement s'il y a d'autres applications, d'autres page builders qui arrivent et qui révolutionnent ça. Je serai le premier à t'en parler le cas échéant. Mais pour l'instant, voilà, si tu souhaites en tout cas remettre à neuf ton thème, si ton site voilà à 2 à 4 ans et que bah, t'as pas profité des nouveaux thèmes de Shopify, ça peut être le moment de faire une refonte, de remettre à neuf ces boutiques. Voilà, on retravaillera un peu mieux les pages statiques, on fera une belle page à propos, les pages produits qui étaient un petit peu par défaut, bah là on pourra rajouter toutes les sections qu'on veut, on pourra faire de véritables belles pages produits. Donc pour tous les sites multi-produits là, voilà, qui avant pouvaient pas forcément faire tout ce qu'ils voulaient, là on pourra faire de très très belles choses. Et donc voilà, après en plus de ça, si tu souhaites des développements sur mesure, je suis capable aujourd'hui voilà, de rentrer dans le code, de modifier les sections comme tu veux et donc évidemment on peut également s'adapter à ce type de besoin. Donc voilà, que tu sois indépendant ou que là tu sois le membre d'une TPE PME qui a un besoin sur Shopify, voilà, n'hésitez pas à me contacter et on pourra regarder tout ça. Donc voilà, en bref, aucun changement majeur pour continuer d'utiliser Fastlane. Il suffit de faire une migration qui prend pas beaucoup de temps, mais si jamais tu as besoin d'aide de ce côté-là, n'hésite pas à me solliciter. Il reste 1 mois après, par contre, voilà, tu seras impacté par ce changement. Donc voilà, n'hésite pas à mettre ça en place rapidement. Et si au contraire, tu préfères profiter de cette migration pour au final sortir de Fastlane et aller vers d'autres outils, voilà, tu connais maintenant mon avis sur le sujet. Utiliser les outils officiels de Shopify et du coup après, si tu souhaites une mise en place de refonte de site complète avec un nouveau thème, n'hésite pas à faire appel à moi et comme ça voilà, on fera quelque chose de très propre et on passera ton business à la vitesse supérieure avec un rendu véritablement professionnel. Voilà, c'était Pascal de la chaîne Boutique Shopify Professionnelle. Je te dis à la prochaine vidéo. Salut!